Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission dédiée à la gestion, au développement et à la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, l'investissement dans l'art et son rôle dans la diversification du patrimoine. Stéphane Moller, pouvez-vous nous expliquer les avantages et les spécificités de l'investissement dans l'art ? Bonjour Philippe, eh bien on n'a jamais parlé d'investissement dans l'art et pourtant l'investissement dans l'art est une option intéressante pour diversifier son patrimoine et potentiellement générer des rendements sur le long terme. L'art peut être considéré comme une valeur refuge car il est moins volatile, moins sensible aux fluctuations économiques et financières que d'autres actifs tels que les actions ou les obligations. Quels sont les avantages de l'investissement dans l'art ? Alors il y en a plusieurs et on va essayer de les lister. 1. Une diversification du portefeuille. L'art a tendance à avoir une faible corrélation avec les marchés financiers, ce qui peut aider à réduire la volatilité, c'est-à-dire la variation globale de notre portefeuille d'actions. 2. Un potentiel de rendement. Bien que les rendements ne soient certainement pas garantis, certains investissements artistiques ont dans le temps généré des rendements impressionnants. 3. Le plaisir et la satisfaction personnelle. Posséder une œuvre d'art peut procurer un sentiment d'accomplissement et de fierté, en plus d'embellir notre salon. 4. Avantages fiscaux. Dans certains pays, les œuvres d'art peuvent bénéficier d'exonérations ou de réductions d'impôts importants lors de la transmission du patrimoine. La France en fait partie. Et quels sont les risques associés à l'investissement dans l'art, Stéphane ? Alors s'il y a des avantages, il y a aussi évidemment de très nombreux points d'attention. L'illiquidité, c'est-à-dire la difficulté qu'on peut avoir à revendre son œuvre d'art. Les coûts de transaction et de gestion. Mettre une œuvre d'art dans une salle des ventes, c'est évidemment payer un intermédiaire. La volatilité des prix, parce qu'évidemment, le marché peut monter ou baisser. Et en dernier lieu, l'expertise absolument nécessaire. Il est primordial d'avoir une bonne connaissance du marché de l'art ou des artistes pour évaluer correctement la valeur d'une œuvre et son potentiel de rendement. Quels conseils pourriez-vous donner à nos auditeurs qui souhaitent investir dans l'art ? Alors, on peut imaginer quelques conseils. Faites des recherches approfondies sur les artistes et les œuvres d'art qui vous intéressent. Consultez des experts tels que des galeristes, des commissaires-priseurs ou des conseillers en art pour obtenir des conseils sur la qualité de la valeur des œuvres. Diversifiez évidemment vos investissements artistiques en achetant des œuvres de différents artistes, de styles, de périodes, afin de répartir les risques. Considérez l'achat d'œuvres d'art émergents ou moins connus qui peuvent offrir un potentiel de rendement intéressant sur le long terme. Soyez patient et prêt à conserver votre investissement pendant une période prolongée car les rendements dans l'art peuvent prendre du temps à se matérialiser. Et évidemment, achetez des œuvres d'art qui vous feront plaisir à voir parce que vous risquez de les garder longtemps. Merci Stéphane pour ces conseils sur l'investissement dans l'art et son rôle dans la diversification du patrimoine. Oui, effectivement, l'investissement dans l'art, on l'a vu, peut être une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur patrimoine et à se constituer un portefeuille d'actifs tangibles. Merci beaucoup Stéphane. Le Conseil de famille reviendra demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. Vous pouvez retrouver nos chroniques sur sudradio.fr et évidemment consulter les spécialistes de VIA sur conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. C'est ça, à demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.